Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment tu m'as donné la vie que je voulais. Tu m'as donné le bonheur que je cherchais. Tu m'as donné l'amour introuvable. Seigneur Jésus. Bien aimé, je ne vais pas prendre assez de temps, je viens pour rendre un témoignage. Un témoignage à travers lequel le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est passé par sa servante pour mon persévérance, pour me sortir de la mort et pour me guérir. Il y a de cela quelques jours, j'étais là, j'ai mangé comme tout le monde, je me suis amusé, je suis allé me coucher. Comme on le dit, notre ennemi Satan est un fuyard, un menteur, un voleur. Il a attendu au moment où j'étais faible, rempli. On était tellement rempli, tellement que j'ai mangé ce jour-là pour m'attaquer. Il y a une ombre noire qui s'est jetée sur moi, qui a commencé à me combattre, qui a commencé à me lutter. Tout ce que je pouvais dire, c'est au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mais vraiment, l'homme m'a combattu. Et j'ai dormi comme ça. Le lendemain, quand je me suis réveillée, il n'y avait rien. Quelques jours plus tard, j'ai senti une douleur dans le ventre. J'ai commencé à faire de la diarrhée. La diarrhée s'en suivait. Dans le lieu là où je travaille dans la surveillance des enfants. Donc, 1, 2, 3, je laissais mes enfants à d'autres collègues et je partais au WC. Les enfants ne voulaient même pas me laisser. C'était difficile, mais je luttais avec. Tel collègue me disait, prends citron, prends sucre, prends sel. J'ai tout pris. J'ai payé une Nescafé, j'ai tout pris. Ça empirait même. Jusqu'à quand j'ai dit à ma patron, moi je veux rentrer à la maison. Sachant que je fais partie des meilleurs éléments dans le boulot. Elle m'a dit, elle ne peut pas me laisser partir. Donc, on a commandé des médicaments. J'avais les médicaments, mais comme je suis descendu, le Seigneur Jésus m'a guéri, je suis descendu. Jusqu'à ce que je suis parti fêter mon anniversaire, j'ai laissé paquet de médicaments. C'est pour ça que j'ai mis du temps à rendre le témoignage. Donc, elle a payé des médicaments pour moi. Vous connaissez les médicaments de diarrhée, c'est gros comme ça. C'est parce que j'ai laissé ça à la maison. Je suis au boulot. Je suis dans la chambre des personnels du travail. Et c'est comme ça que j'ai pris les comprimés, mais ça n'allait pas. Diarrhée, ça a suivi de maux d'yeux, à peine je pouvais voir. Mes yeux, ma vue devenait floue, fièvre empirait. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la chambre. Je pleurais même. Je commandais la nourriture. Ici on dit ça McTap, j'ai commandé KFC là. Et c'est là que je me suis rappelé qu'il y a de cela quelques jours, je suis une dame sur les réseaux sociaux qui s'appelle Maman Persévérance, qui prie. Je suis tombée sur elle en ligne comme ça. Moi j'ai commencé à la suivre aussi. Alors j'ai envoyé vocal à cette dame. Faut pas, je vais mentir. J'ai envoyé vocal à cette prophétesse de Dieu. Faut pas, je vais mentir. Je m'attendais même pas à ce qu'elle me rappelle. Je lui ai dit vraiment, je suis là à mourir. Au cas où ça connecté, priez pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe. J'avais oublié même homme qui m'avait combattu. Je ne savais plus ce qui se passait de diarrhée. Cette diarrhée était là. Et puis autre mot s'ajoutait dessus. J'ai fondu comme ça. Tout le monde me disait de rentrer. J'avais tellement fondu qu'on ne pouvait même pas me regarder. C'est comme ça que j'ai commandé la nourriture. Ici, quand on commande la nourriture, tellement qu'on est habitué à payer la nourriture sur une seule personne, ils viennent nous livre. Donc, les gars nous connaissent, puisqu'on est ici, il y a les Africains, il y a les Sri Lanka, il y a toutes sortes de peuples ici. Donc, ils m'ont appelé, je n'ai pas décoché parce que je me suis couché, je me suis endormi. Ils ont appelé mes autres collègues, sachant que je dormais. Tout ce qu'elles disaient, c'est qu'elle a couché. Donc, peut-être que la nourriture va venir, on va prendre pour garder. Ils m'ont appelé, mes collègues me réveillaient, mais Zénab, je n'arrive même pas à ouvrir l'œil, j'étais couché. Tout d'un coup, mon téléphone commence à sonner. Mon messenger, c'était Maman Persévérance qui m'appelle. Il y a une force qui m'a réveillée. J'ai pris le téléphone, j'ai dit allô. Tout le monde me regardait, je l'ai reconnu par sa voix. Et je lui ai fait part de ce qui s'est passé, je souffrais. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit le lendemain, excusez-moi, c'est celle. Elle m'a dit, tu vas faire caca dur. Elle a prié pour moi, elle est venue à mon secours. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, la dame elle est venue me sauver. J'étais là à mourir. C'est parce que je ne voulais pas faire le témoignage, mais tout le monde veut que j'envoie le témoignage. Satan aussi bloquait le témoignage. À chaque fois que je vais faire le témoignage, mon téléphone s'éteint. Je vais lutter pour allumer, À chaque fois que je vais faire le témoignage, le téléphone est allumé. Et puis ça ne bouge pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le témoignage. Mais si j'ai oublié les comprimés, je vais rendre gloire à notre Seigneur Jésus. Et pour vous dire, la prière du matin, je vous dis, je ne connaissais pas cette dame. Je suis tombée sur elle par hasard et j'ai commencé à la suivre.
La prière du matin elle est très efficace. Je n'avais aucune puissance, aucune option. L'homme qui m'a combattu là n'a pas joué avec moi. Diarrhée là, médicaments qu'on a payé là, ils vont couper dans mon salaire. Ici qu'on convertit en France CFA, ça donne près de combien de mille là, parce que 30 et quelques mille de tigba comprimés comme ça. Ils vont couper ça bientôt dans mon salaire. J'ai pris uniquement deux ou trois. Alors, ça va faire mal. Je voulais prendre le témoignage. Moi, je veux que je vois le témoignage. Eh Seigneur. Ce que Jésus a fait pour moi, et puis celui-là là. C'est pas, je sais pas ce que je vais vous dire. Donc, pour moi, là, j'ai dit, je prends pour moi, là, que deux ou trois. Diarrhée a disparu. Diarrhée a disparu. J'étais là à mourir. J'étais là à mourir. L'homme qui est venu m'attaquer, là, est venu en force. Il a dit, grand noir, qui s'est jeté sur moi pour me combattre. La dame, moi, persévérance, a commencé à prier pour moi. La force m'a secoué. Lève-toi, ton téléphone sonne. Je décroche, je l'ai reconnu par la voix. Je n'ai même pas regardé, c'était WhatsApp ou même Messenger. C'est que si j'ai décroché. Elle m'a dit, allô. Je m'ai envoyé un message, je m'en pèse. Je me dis, hey, Dieu merci, venez à me secouer sur la mourir. Je sais pas, j'ai quoi. Puisque je ne prie pas comme ça. Je prie en ligne. Je tombe ici, je prie, je tombe ici, je prie. Donc, j'ai suivi la dame, j'ai commencé à prier avec elle. Ce que Jésus a passé par elle pour faire, là, c'est Dieu ce qui sait, j'étais là à mourir. Diarrhée a disparu le lendemain, j'ai fait caca dur. Je suis descendu, je suis allé fêter mon anniversaire. J'ai publié ça sur les réseaux sociaux. Il y a une grosse qui m'a envoyé, mais ça vous fait attention à toi. Fin d'année, toi, tu l'as fêté anniversaire. J'étais là à mourir, mais Dieu m'a ressuscité. Aujourd'hui, je rends ce témoignage pour vous dire Jésus est réel, Jésus est vivant. C'est parce que je voulais faire les comprimés, j'ai oublié ça, parce que je suis descendu pour 3 à 4 jours et puis je suis revenu au travail. Sinon, j'allais vous montrer tous les comprimés, près de 6 paquets. Gros comme ça. Je n'ai pas duré dans le témoignage. Pour vous dire Jésus est vivant. Ce qu'il a fait pour moi. Et puis 2024, et sur la voie janvier là. Vraiment, c'est Dieu ce qui c'est la prière de la journée, ne négligeons pas. Cette dame l'assise. Jusqu'à fois dit, on peut aimer Dieu comme ça, la femme est tout le temps connectée. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai su peut-être une fois. Et puis c'est là que je l'ai envoyé vocal. Vous dites, Jésus travaille. Prions. Sinon, fin d'année, elle est m'enterrer. Je n'allais même pas avoir début d'année. Mais si je vois là, c'est parce que Jésus est passé par elle pour me délivrer. Je rends ce témoignage pour vous dire, ne lâchons pas la main de Jésus. Jésus est trop vivant. Jésus est trop vivant. Moi, c'est la soeur Zénab. Ça fait quelques temps, je vous suis. Parfois, je suis dessus, je cours jusqu'après, je repars. La nuit, je viens encore, je cours jusqu'après, je repars. À chaque fois, j'écris Shalom. Maman dit, la soeur là qui Zénab, bonne arrivée. Je ne la connaissais même pas. Mais Jésus est passé par me délivrer. Aujourd'hui, je suis assis devant vous. C'est parce que Jésus m'a guéri. Sinon, l'homme qui est venu me combattre, c'était pas petit. J'ai dit, gaïa comme ça. Il a attendu. J'ai dit, même s'il n'était pas rassasié, mais qu'il venait me m'avoir, parce que j'avais même pas de force. Pourtant, toute personne qui ne prie pas n'est pas à l'abri. Vraiment, Shalom à vous. C'était mon témoignage. Je dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Quand je vais descendre, quand il y a une de mes soeurs, je ne sais pas si elle peut voir où j'ai mis les comprimés, la photographie qu'on voit. Je vais penser sur la page, j'allais voir les comprimés qu'on m'a donné. Je ne sais pas c'est quel comprimé, digba, comme c'est Dieu sur le même jour c'est venu, c'est que j'ai pris là. Et puis elle a prié pour moi là. Il n'est plus touché, tous mes médicaments ils ont envoyé. Mais pourtant dans mon salaire, on lui près de 30 000 et quelqu'un qui était offensif. Que le nom du Seigneur Jésus soit vraiment béni. Et je lui rends gloire, à travers mon témoignage. Ça me dit prions, attrapant la main de Jésus. Shalom chez vous. C'est la seule là qui s'est là.